Bon, alors encore une petite vidéo concernant le recouvrement, mais cette fois pour faire une sortie dans un fichier PostScript qui ensuite sera converti en fichier PDF. Donc si maintenant j'imprime, et plutôt que de choisir une imprimante, je choisis un fichier PostScript, je peux déterminer le format, l'ajustement, récupérer aussi les repères. En fait, j'ai les mêmes réglages que tout à l'heure. La seule différence, c'est que maintenant, je vais diriger le résultat de mon impression dans un fichier et non pas sur une imprimante. Fichier PostScript, je veux une séparation, j'intègre à l'application, je choisis une linéature, je choisis les encres que je veux imprimer et j'enregistre ceci. Je n'avais pas enregistré mon document InDesign, ce qui est une erreur. Alors j'annule. Ça, c'est très très dangereux ce que j'ai fait là. On va appeler ça Tangram CS5, INDD. On va le mettre dans les vidéos d'aujourd'hui. Dans les fichiers sources, c'est ceux-là. Waouh! Heureusement que ma machine ne s'est pas plantée. Donc maintenant, j'imprime. Je choisis mon imprimante PostScript. Le format A4, l'ajustement, les repères et fonds perdus. Ma sortie, séparation, intégrer, les couleurs, j'enregistre. Et j'aimerais un document PostScript. Donc je vais supprimer le point INDD pour pas qu'il y ait une double extension. J'enregistre ceci dans les vidéos d'aujourd'hui. Fichiers sources, elles sont là. Voilà les différentes couleurs, le recouvrement. Et j'ai maintenant dans mon document source un fichier PS, Tangram PS. Et là j'ai deux possibilités. C'est soit je le passe dans Acrobat Distiller, soit je le passe dans Aperçu. Donc si je prends ce fichier PostScript et que je le mets dans Aperçu, et comme le distiller est bloqué sur vos postes, je vous suggère de faire avec l'aperçu. Vous avez une conversion du PostScript en PDF qui se fait. Et votre document apparaît maintenant ici. Vous avez les différentes pages. Voilà le noir de la première page, voilà la couleur verte de la deuxième, la couleur jaune, non, la couleur verte de la première page, la couleur jaune de la première page, la couleur jaune, enfin noire de la deuxième page, et finalement la couleur jaune de la bichromie de la deuxième page. Alors vous constatez dans la première page que vous avez un petit crénelage ici, c'est la présence des pointillés noirs qui sont là. Et en fait, si vous imprimez maintenant la page 2 et la page 3, et que vous les superposez, et que vous les mettez en face d'une source lumineuse, vous verrez que le jaune qui est là, et ça se voit ici, il est un peu plus large. Le triangle a été déformé et va à l'intérieur de la zone verte qui est ici. Et le recouvrement ici vaut 3 points, donc à peu près 1 mm, ce qui est beaucoup trop, mais ça permet au moins de le voir dans notre exemple de traitement. Le dernier détail que j'aimerais mentionner, c'est que si je prends la première page et que je regarde l'épaisseur que j'ai ici, et il faut zoomer à cet endroit, l'épaisseur du jambage qui est là, il est plus important que l'épaisseur du jambage qui est là.
Donc ça veut dire que la couleur Pantone a été imprimée par-dessus le noir avec un rétrécissement pour que ça ne déborde pas sur la zone blanche qui est ici. Santé. Et si je reprends mon document InDesign, ça veut dire que le noir riche qui est là, à cet endroit-là, au moment où je fais la surimpression ou le recouvrement de 3 points, c'est faux ce que je fais là, que je reprends ce réglage-là, par rapport au noir, ce n'est pas un recouvrement de 3 points qui sera utilisé, mais c'est un recouvrement de 0,176 mm qui va ramener à l'intérieur du noir la couleur Pantone verte. Et c'est pour ça qu'en Pantone vert, j'ai ici un jambage qui est un petit peu moins grand. Voilà à quoi sert la position noire. C'est pour ramener les couleurs qui sont en superposition lorsqu'il y a du blanc autour, pour éviter qu'on soit trop près du bord et que tout d'un coup ça puisse déborder. Bien, je crois qu'avec ceci, vous avez toutes les explications qu'il vous faut. Je vais m'arrêter là.